Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Comme d'habitude, on se retrouve à la Treille à Moncheron. Oui. Avec un plaisir non dissimulé, n'est-ce pas Jean-Jacques? Tout à fait, tout à fait. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jacqueline. Et pour ça, c'est pour déguster à nouveau quelque chose d'exceptionnel. Je me rappelle que les entrées, c'était plus ou moins dînatoire. Voilà, on continue. On continue avec quoi? Alors là, on va faire un feuilleté en forme de soleil, bon? aux olives, pesto, jambon, voilà. Bah, chez Jacqueline Rosset, il y a toujours du soleil, de toute façon. Surtout ces jours. D'accord, elle était facile. La suite. Alors, on va faire un filet mignon avec une sauce aux pommes. Ah, Un peu aigre-doux. comme on met avec le boudin? Ah non, non, Ah, pas c'est du tout, pas du ça. tout. Non, Ah bon, là, c'est ça une va autre être, sauce voilà. aux pommes. Avec des galettes de millet aux légumes. Alors là, oui, d'accord. Ouais. Et puis des roses de pommes à la vanille pour le dessert. Mais vous vous rendez compte, nous avons les fruits, nous avons les roses, c'est un véritable bouquet Et le gastronomique soleil. qu'elle nous propose aujourd'hui. Et le soleil, il le est là. soleil. Alors on commence par quoi? On va commencer par le feuilleté, donc le soleil, justement. Pour faire ce soleil, c'est très simple, parce qu'on va prendre donc 2 pâtes feuilletées abaissées de 32 cm, la pâte feuilletée, je précise. Ensuite, on va faire, soit vous le faites vous-même comme je l'ai fait, une purée d'olives noires, vertes, en choix, plus du pesto. Donc moi, j'ai tout mis maison et j'ai haché dedans du jambon. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on met toute la quantité et on hache. Donc je répète, olives vertes, olives noires, anchois, jambon. Là, j'ai mis encore un œuf et du persil. Il n'y a pas besoin d'assaisonner parce que soit les olives, soit le jambon, et soit les anchois en plus qui ramènent du sel. Donc, il n'y a pas besoin. C'est une tourte qui est facile à faire, mais qui va demander un peu de dextérité. Alors là, on va prendre le premier rond. Donc, vous laissez bien le papier sulfurisé dessous. On va former un cercle au milieu. Et là, on ne le touchera pas, ce cercle. C'est pour justement faire la tête du soleil. Là, elle a environ 7-8 cm. S'il y a 10 cm, ça va aussi. Et là, tout le tour, on va mettre notre pâte d'anchois, d'olive et assaisonner au pesto. Le pesto donne beaucoup de goût. Et en plus, le jambon haché. Donc, vous faites l'épaisseur que vous voulez. Mais après, comme j'ai dit, si vous ne voulez pas, si vous n'aimez pas les olives, vous pouvez faire avec par exemple, du saumon haché avec un œuf, un peu d'aneth. Oui, on voilà. peut adapter selon les goûts. Voilà, selon les goûts. Chacun met ce qu'il veut dedans, ou simplement comme un croissant au jambon, la même farce que le croissant au jambon. Là, c'est un peu plus spécial, ça change un peu. Ah, je me disais, le cercle, elle va le remplir, mais non, je commence à comprendre. Voilà, ce sera ma petite tête du soleil. C'est pour ça qu'on fait que le tour. C'est avec cet endroit-là qu'il nous fait des clins d'œil. Voilà. Alors ça, c'est l'épaisseur que vous voulez aussi, si vous voulez qu'il soit bien consistant. Et puis ça fait des apéros, alors superbes, parce qu'après, chacun, vous verrez, va découvrir sa petite portion. Voilà. Alors maintenant, on va mettre la deuxième pâte feuilletée par-dessus, simplement. On va essayer de bien la mettre au bon endroit. Là, on étend un petit peu, si elle est un petit peu plus... Il faut viser juste. Ouais. Voilà. D'accord. Juste enlever un petit peu là. Comme ça. Et là, on remet notre petit rond au milieu. Au même endroit si possible? Voilà. Bah oui, parce que c'est notre rond qui va nous servir de modèle. Et là, maintenant, on va peut-être faire comme ça je le vois. Puis on va couper des lanières. Soit, alors, si vous n'avez pas un couteau à pizza, vous prenez un couteau simple, ça va aussi. Il faut bien le couper. On va voir après. Oui, vous voyez, c'est bien coupé. Mais justement, pas coupé là. Alors là, on va faire comme ça, tout le long pour faire un soleil. Alors, vous tenez toujours bien la base. Et puis après, vous remontez un petit peu avec votre doigt pour que tout tienne bien. Voilà. Et on fait des torsades. Chaque fois, on remonte un petit peu. Et voilà. Vous voyez? Ah oui, ça donne des flûtes en quelque sorte. Oui, voilà, des flûtes, exactement. Voilà. Et puis même si ça va sortir un petit peu la farce, ça va donner justement un joli relief au feuilleté.
Voilà. Voilà, c'est pas long, hein? Non, jusqu'à présent, on peut Donc, pas se je vous plaindre. dis, vous pouvez acheter la tapenade faite, le pesto fait, au cas où, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, on va On juste... peut alterner, on peut en faire en rouge. Alors, en- on peut faire moitié pesto, moitié tapenade, Tout à hein, fait. ce qui est encore mieux. Voilà, Alors là, on va c'est de l'œuf, juste là. passer l'œuf pour que ça dore bien. Mhm. Voilà, un peu partout. Très bien. L'œuf, comme le soleil, est jaune, donc ça va Oui, bien. en plus. Là, et maintenant, on va décorer. Bon, c'est très facile, hein, on va faire une petite bouche, des petits yeux avec des olives vertes. Donc, c'est des olives farcies aux anchois, hein, c'est ce que Oui. j'ai pris pour faire. Alors là, ça a du goût. Voilà. Et puis là, j'ai pris des baies de genièvre, hein, parce que voilà, je ne savais pas trop bien prendre, pour faire l'œil et puis le petit nez. Et voilà. Et là, on va enfourner à four quand même assez chaud, 200-210 degrés, pendant une bonne vingtaine de minutes. Ça, il faut toujours contrôler, hein, au four, voilà. Et puis, on va vous montrer ce que ça donne. Le soleil aux sorties du four. Alors, vous pouvez le manger soit froid, et soit chaud, peut-être pas chaud, mais tempéré aux sorties du four. Voilà. Et chacun prend sa part, il le découpe là, et après, il n'y a plus que la tête. Oui, ça s'arrache très facilement. Ouais. donc, Bon, après, on peut même, si on veut, farcir la tête, hein, mais Mhm. voilà, ça tient mieux si elle n'est pas farcie. Alors ça, c'est pour l'apéro, en quelque L'apéro, voilà, on continue dans les apéritifs dînatoires. Galettes de millet aux légumes. Ça changera un petit peu des galettes de pommes de terre ou de maïs. Alors là, j'ai pris du flocon de millet, il y en a 100 grammes. On va le cuire, on va directement le mettre dans le bouillon. Alors j'ai fait 3 décilitres de bouillon de bœuf, hein, simplement, de l'eau, du bouillon de bœuf. Et j'ai mis une bonne pincée de safran pour donner le goût, puis pour ne pas changer les bonnes habitudes. Alors voilà, on va juste faire cuire ça, et comme ça, après, je vous explique, ça cuit juste 1-2 minutes. Hein. Voilà, on le met là, donc le bouillon, il est prêt à cuire, on met dedans, et on laisse juste un petit peu cuire 5-10 minutes jusqu'à ce que ça ait bien tout absorbé le liquide. Alors maintenant, là, on va préparer, on va mettre en même temps la carotte. Donc il y a beaucoup de légumes, hein. Il n'y a pas que du féculent, il y a beaucoup de légumes. C'est pour ça qu'on ne va pas mettre de légumes après, en plus, dans notre plat. Là, on va bien mélanger le tout et on va mettre un œuf pour lier en même temps. Donc on ne met pas de farine, hein, vu que c'est déjà un féculent, le millet. Et puis pour donner quand même un peu de goût, on va mettre 30 grammes de parmesan. Voilà, on brasse bien le tout. Et ensuite, on va allumer déjà notre feu pour que on puisse les passer directement en galette. Là, vous voyez bien la masse. Oui, c'est compact, hein? C'est compact. Oui, il faut, hein. Parce que vu qu'on va les faire en galette, ce qu'on peut faire, c'est les faire soit en emporte-pièce pour qu'ils soient bien ronds, soit on les fait à la cuillère. C'est pas... Et puis là, on met un petit peu de ciboulette quand même. Oui, un peu de Voilà. verdure. Ouais. Et voilà, vous voyez, c'est très vite fait. Hein. Une fois qu'on avait préparé nos carottes, il faut quand même les cuire avant, hein, les carottes et le poireau, parce que ça ne va pas cuire longtemps. Oui. Donc le millet a déjà cuit un peu, ça suffit, et voilà. Et maintenant, on va faire des petites galettes dans notre poêle. On va mettre un peu de... On va faire Pour faire des directement dans la galettes, poêle. c'est avec une cuillère. Oui, alors sinon, vous faites des petites navettes avec 2 cuillères aussi. Hein? Mais là, c'est un peu plus simple à faire comme ça. Hein? Ça fera des Ah, il jolis faut ronds. remplir le... Oui. On va mettre moins fort. Voilà. Hein? Ah, ça permet de les retourner après, si j'ai Voilà. bien compris. Ouais. Comme ça, on met encore un peu. Là, on va en faire 2, hein, pour bien vous montrer. Alors, il faut quand même bien les laisser cuire à l'intérieur maintenant. Hein? Oui, il faut quand même quelques minutes. Ouais. Et Voilà. ça rôtit, je pense, ça grille dessous et dessus. Oui, ça va griller après, on va les tourner. Ah, hein. on peut enlever le moule avant Oui, de les retourner. Oui. Parce que c'est quand même compact. Hein. Oui, oui. Voilà.
On laisse bien cuire. Un petit côté, et puis là, après on tourne. Et le millet, c'est un petit goût spécial. C'est des flocons de millet. C'est pas le goût du flocon, mais ça donne un petit truc spécial. Alors, on va les laisser cuire gentiment. Après, on va les retourner une fois. Voilà. Et là, on peut les laisser gentiment. 5 minutes, je mets le feu un peu moins chaud pendant ce temps qu'on prépare la viande. Hein? Alors là, ça vient brun de Ouais, chaque côté. ouais. Faut pas les brûler, mais il faut faut quand pas même les que ce brûler. soit rôti un Oui, petit il faut peu. que ça soit bien cuit à l'intérieur. Et on va les laisser comme ça. Ça, vous pouvez les préparer aussi à l'avance. Puis après, les réchauffer au moment voulu. Ou les préparer 10 minutes avant. Vous les gardez au chaud. Il n'y a pas de problème. On y va pour le filet mignon, sauce aux pommes. Pour l'assaisonnement, on va prendre un petit peu d'assaisonnement pour viande. Hein, comme ça, il y aura un peu plus de goût que c'est les poivres. On va le mettre directement, comme ça, ce sera fait. Ça va tirer un petit peu. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi avec des filets de porc, tout simple. Hein? Oui. C'est aussi très bon. Avec du poulet, voilà. Comme d'habitude, on peut faire comme on veut. Hein? Ensuite, on va prendre une demi-pomme rouge, parce que, vous verrez, c'est pour la déco hein, quand même. Un oignon rouge, donc en demi-pomme par personne. Hein? Donc là, j'ai mis une pomme entière, c'est pour 2. Un oignon entier. Et puis pour la sauce, on va prendre 3 décilitres de jus de pomme, 1 décilitre de blanc, la crème en dernier, 2 décilitres. On va prendre un petit bouillon de bœuf, une cuillerée à soupe de miel, une cuillerée à soupe de moutarde, une bonne cuillerée à soupe de sucre, à Forchester et du paprika. Voilà, donc là on a un peu tout. J'ai quand même mis un petit peu de roux blanc pour lier, parce que c'est mieux une sauce un petit peu liée là dans ce cas-là. Hein? Alors voilà, on va commencer par rôtir notre viande, et après on va rôtir nos pommes, c'est l'un après l'autre. Hein? Puis ensuite on fera la sauce. Alors on va rôtir d'abord les 6 petits filets, et puis ensuite on laisse tout ça au chaud un moment. Hein? Les galettes sont bien dorées maintenant. Là, on n'en fait qu'une par personne. J'ai fait des grandes. Hein. On peut faire des plus petites et puis en mettre moins. Là, on va juste rôtir nos petits filets mignons. Là, j'ai compté 3 par personne parce que comme il y a déjà le petit apéritif, je pense que ça fera assez. 3 par personne, ça peut suffire. Voilà. Hein? S'il n'y a pas d'entrée, peut-être, voilà, on peut en faire 3 ou 4. C'est quand même C'est une juste... petite minute de chaque côté. D'accord. Ensuite, on les laisse à cuisson lente. On les met à 80 degrés au chaud. Moi, je mets dans le chauffe assiette. Vous pouvez mettre dans le four. Vous mettrez aussi les pommes au chaud. Vous pouvez mettre les galettes en même temps. Comme ça, tout reste au chaud. Et au dernier moment, on fait la présentation. Là, on laisse encore juste une petite minute qu'ils soient quand même bien pris. On va les enlever et les garder au chaud. Voilà. Vous voyez, moi, je mets une grille avec un... Oui, on a déjà vu dans Ouais. plusieurs émissions. C'est un Puis bon ça, petit truc. même que la viande est encore bien rosée au milieu, elle va tirer gentiment. En restant bien... Ça va au chaud. Voilà, on la laisse au chaud à 80 degrés. Là, maintenant, on va mettre les pommes. Alors, dans le jus de la viande, Voilà. Et puis, on met le sucre pour caraméliser bien sûr. légèrement. Hein? C'est une sauce aigre douce. Exodus. Exodus. Sitôt, là, il faut faire très attention. Hein. Sitôt qu'elles sont tendres, on enlève. Hein. Vous voyez, il faut qu'elles soient bien rôties, que ça donne une belle petite couleur. Il ne faut pas qu'elles soient crues, mais il ne faut pas qu'elles soient trop cuites. D'accord. Voilà, comme ça, là, on peut déjà les enlever. On les met de côté. Voilà. Et ensuite, on met les oignons. Ah, c'est chacun son tour. Oui, oui, parce qu'on va les séparer justement pour la décoration. On va remettre juste un tout petit peu de beurre pour qu'ils puissent bien rôtir.
Oui, parce que les pommes ont tout pris. Ouais, j'ai un peu tout tendré avec les pommes, ouais. Alors donc les oignons sont, Voilà. sont Là, on va rôtis les un peu, on enlever. peut dire ça Ouais, comme on va ça. aussi les mettre dans un... On les enlève aussi. Aussi, alors. on les laisse au chaud D'accord. pour qu'on puisse faire la sauce. On garde au chaud, la même chose en même temps que la viande et que les pommes. Vin blanc. Comme ça, il va réduire un tout petit peu. On n'a pas trop le temps, mais voilà. Donc, on va mettre le miel et la moutarde pour faire vraiment aigre doux. Le Worcester va aussi aider un peu. Le paprika, on va le mettre pour la couleur, parce que là, on ne va pas mettre de safran, vu qu'on l'a déjà mis avant. Alors là, le vin blanc, on va mettre le jus de pomme. Aujourd'hui, on Oh là fait là, deux... ça chauffe vite, hein? Oui, deux choses aux pommes, là. Là, on peut directement mettre déjà le petit... la petite noix de bouillon gras de bœuf. Ça donne toujours un bon petit goût. On peut tout verser, en fait, hein, à part la crème qu'on mettra au Il dernier n'y a moment. pas un ordre chronologique non. qui fait qu'il faudrait puis ça, d'abord on va- ceci, d'abord cela. De Voilà. toute façon, tout se mélange après. Exactement. Et il faudra bien la goûter, la sauce, parce que ça doit vraiment être aigre-doux. Si c'est trop doux, c'est écœurant. Et si c'est trop amer, c'est pas bon non plus. Donc c'est vraiment, il faut la goûter et rectifier l'assaisonnement au dernier moment. Et ça, D'accord. c'est une sauce qui est juste géniale. Je vous dis, avec du poulet, c'est aussi excellent. Avec juste un simple filet de porc aussi. Elle s'appelle donc la sauce? Moi, je l'ai appelée sauce pomme, voilà. Sauce pomme, voilà, tout simplement, oui. Vu qu'on est dans les pommes aujourd'hui, alors là, j'ai pris 2 fois des pommes gala parce qu'elles sont rouges à l'extérieur. Ah, Ça c'est va. celle que je mange. C'est pour la déco, hein? Oui, j'aime bien les galas. Ouais. Et puis là, on va mettre le paprika. J'ai pas mis du paprika fort, hein? Ceux qui aiment bien, alors un petit peu relevé. Oui. Il y a qu'à, hein? Personnellement, je prends le fort, mais enfin Ouais. bon, il faut en mettre moins dans ce cas-là. Voilà. Alors, vous voyez, la couleur, elle change tout de suite. Tout de suite. Et ensuite, on va mettre quand même un peu de poivre. Et ça va bouillir. Voilà, toujours un peu de poivre. Et je vais mettre un tout petit peu aussi de poivre de Cayenne pour donner du pep. Vous voyez, ça bout déjà. Oui, ça va très vite. Alors, vous voyez, là, c'est une sauce toute claire. Hein? On va encore rajouter la crème. Je vais juste laisser bien bouillir, pas que ça tourne. Bouillir le vin blanc. C'est qu'à et bien le dire qu'on ne jus. peut pas mettre la crème pendant que ça bout. Si, après, oui. Mais Oui. j'ai toujours peur avec le vin blanc. Hein. Si le vin blanc n'a pas encore cuit, il est très Ah. acide. Oui, Ça risque de faire tourner la crème. mais les autres ingrédients, pas. Alors non, le reste, voilà. D'accord. Voilà, on va bien laisser cuire une petite ondée. Voilà. Et là, on va pouvoir verser la crème. 2 décilitres de crème. Donc c'est toujours à 35%. Hein. Jamais, il y a quelques décennies, on aurait osé mettre de la crème bouillie. Bon, elle n'était pas faite de la même façon. Non, hein. peut-être. Le UHT n'existait Ouais. pas. Exactement. Voilà, comme ça, là, on va laisser de nouveau cuire 2 secondes. Oui. Mais il faut quand même Ouais, on brasser cuit un en petit peu. permanence. Mais là, elle n'a pas épaissi. Donc il n'y a que la moutarde, mais il n'y a pas assez de moutarde pour l'épaissir. Oui. Puis on ne veut pas qu'un jus, on va quand même l'épaissir. C'est pour ça que je vais prendre un petit peu de roux blanc à la D'accord. fin. Alors juste la laisser reprendre l'ébullition. Et surtout, après, vous la goûtez et vous rectifiez l'assaisonnement. Là. Ça cuit déjà. Et on va bien. juste... Alors lié, il faut faire très attention avec le roux blanc. Hein. C'est très vite épais. Alors j'en mets parcimonieusement. Voilà, là, ça cuit super bien. Qu'est-ce que c'est le roux blanc, au fait? C'est un mélange de... C'est pas de la farine, hein. C'est pas fait à base de farine. C'est pour ça que je pose la Ouais, question. c'est... il y a aussi de la maïzena dedans. Mais c'est vraiment express. Voilà, c'est ça qui est bien pour nous. D'accord. Parce que si vous mettez de la farine, il faut la diluer d'abord ça, ouais, dans bien sûr. de l'eau ou du lait. Voilà. Et ce roux blanc se trouve partout aussi? Oui, oui. Ben, autrement, il y a la maïzena express, hein, Oui, qui bien est sûr. aussi blanche. Voilà. Et là, on laisse Alors. encore tirer, qu'on ait vraiment la bonne consistance. Voilà, que grâce à ce roux blanc, Ouais. donc ça va Il devenir faut un petit peu justement plus pas épais. tout verser d'un coup, il faut bien, Oui. bien mélanger gentiment. Là, on peut en remettre un petit peu. Et voilà.
Comme ça, on aura nos galettes, on aura notre sauce, nos filets mignons, les pommes et les oignons. On va vous faire une belle assiette. Alors, un dernier coup d'œil. Voilà. Là, vous voyez, elle prend une bonne consistance. On la laisse cuire un peu, ça va bien tirer. Il Oui, faut puis que on ça ne fait cuise plus des une sauces minute, trop le- épaisses non plus. Non, hein. non. On va dresser nos filets mignons. Donc voilà la petite galette de flocons de millet aux petits légumes. Ensuite, on va mettre directement un petit peu de sauce au fond de notre assiette. Là, il faut y aller bien, hein, parce que ça, c'est bon, ça. Voilà. Gourmande. On va mettre 3 jolis petits filets mignons. Oh. Et puis là, on va dresser avec les petites pommes sur le bord. Comme ça, vous avez la viande, la pomme, et puis vous verrez après avec encore les oignons. Voilà. Et puis, on va mettre les petits oignons juste dans les bords, là. Voilà, C'est qui va très donner joli. le petit goût un peu... Voilà. Mettre un petit peu de verdure. Toujours un petit peu de verdure. On nettoie un peu les bords. Voilà les filets mignons, sauce à la pomme avec ses petites pommes, oignons et galettes de millet aux petits légumes. On va faire le dessert, la rose de pommes à la vanille. On est dans les pommes aujourd'hui, hein? Pas complètement dans les pommes, mais voilà. Alors là, la crème à la vanille, je l'avais déjà faite une fois à la télé. Et là, je vais juste vous l'expliquer, c'est une crème rapide, même sans... Il n'y a même pas d'œuf. Où il y a un œuf battu, c'est tout. Alors, pour la quantité, c'est une petite quantité. On a 2 décilitres de lait. On a 1 cuillerée à café de maïzena. On a 1 cuillère à soupe de sucre. Un œuf qu'on bat quand même un petit peu avant, hein, un œuf Oui. battu. Une demi-gousse de vanille. Vous portez tout ça au seuil de l'ébullition. Sitôt que ça commence à bouillir, vous arrêtez, vous la laissez refroidir, vous filmez. Ça, voilà, je ne voulais pas la cuire devant vous, parce que ce n'est pas la peine. Et maintenant, on va faire la pomme pour faire la rose. Alors, la pomme, on va la couper. Juste enlever le petit bord. J'en fais une demi, hein, parce qu'on ne va pas enlever le milieu. Et on les émince aussi finement, hein, aussi finement que pour la viande avant. On va juste les bouillir dans un jus de pomme. Donc, il faut que ça boue. Voilà, juste gentiment. Là, j'ai fait un petit sirop presque avec le jus de pomme, hein, comme ça va bien Donc, pénétrer. Et on rappelle qu'il n'y a pas que de jus de pomme, je crois. Jus de non? pomme, un peu de sucre et puis Oui. un peu de jus de citron pour pas que les pommes changent de couleur, hein. Alors, bouillir un petit moment. Pendant que les pommes tirent gentiment, on va couper des bandes de pâte feuilletée. Bon, vous pouvez prendre rectangulaire si ce sera mieux pour, vu qu'il faut du régulier, hein. Environ 5 cm. Comme ça, hein. On va en faire qu'une parce qu'on n'aura pas le temps d'en faire plusieurs. On va déjà prendre celle-ci, voilà. Et ensuite, on va mettre là nos pommes. On a 2 sortes de moules pour les mettre dedans, pour que ça tienne. Alors, soit vous en faites des petites, puis on a un petit peu de la rosace, soit des plus profondes parce que vous avez des plus grosses roses. On met un petit peu de beurre pour pas que ça colle au moule. On met les petits quartiers de pommes qui se chevauchent, qui dépassent quand même, hein, de la pâte. Qui dépassent un petit peu de la pâte. Là, elles sont chaudes, ce sera un peu moins évident, mais voilà. Oui, on peut prendre un peu plus de temps. Nous sommes Ouais. On est un petit peu plus pressés. Voilà. Là, on peut couper parce qu'on ne va pas faire trop de pâte non plus, hein, ce n'est pas le but. Et vous repliez sur la moitié de la pomme, hein, une bonne moitié de la pomme. Là, voilà, ça fait une bande, hein. C'est là qu'on va commencer à rouler la bande. Il faut bien que les pommes tiennent, hein, quand même. C'est assez délicat. Là, vous tenez quand même les pommes. Voilà. Donc les pommes sont dedans, et voilà. Et c'est là que vous mettez dans le moule pour faire tenir toute la masse. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Peu de sucre, voilà. Une fois que c'est prêt dans les moules, vous passez au four à 200 degrés, environ 20 minutes. Il faut toujours contrôler, hein. Au four, on ne sait jamais ce qui se passe. Alors,
Contrôlez après 15 minutes et vous remettez 5 minutes si jamais. On a sorti les pommes du four. Il faut bien les laisser refroidir avant de les démouler parce que comme il y a du sucre, il y a un peu de beurre et tout, ça risque de coller, hein. Donc, vous les laissez bien refroidir. Si ça colle à cause de la pomme, vous passez un petit peu le tour avec le couteau. Voilà ce que ça donne une fois démoulé et cuit, hein. Et puis maintenant, on va juste la mettre avec un petit peu de crème à la vanille. Il faut que la crème soit aussi assez liquide, hein, pour que ça soit bien... Voilà. Ça fait très joli. C'est tout aussi un soleil. C'est aussi, oui, c'est quasiment un soleil. Décidément, c'est la Et on va journée. juste mettre quelques petites rondelles de pommes pour décorer, simplement. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose, Oui. c'est juste pour décorer. Ça, c'est de la pomme, alors, Ça, crue. c'est la gala, ouais, c'est la pomme crue. Bon, après, vous pouvez la Non, mais- compoter aussi, si vous en avez envie. Bien sûr. Et puis, un petit peu de sucre glace. Et voilà, un petit dessert assez rapide, hein, quand même, qui change. Eh bien voilà, Jacqueline, une de plus voilà. en moins, comme disait l'autre. La 31e. La est faite. 31e qui se termine et on va vous rappeler quand même ce que nous avons fait. Toujours un petit apéritif dînatoire, très Voilà, facile à avec faire. notre Beaucoup soleil. plus facile que j'imaginais quand je l'ai N'est-ce vu. pas? hein. Oui, tout à fait. Ça a C'est-à-dire l'air compliqué, mais c'est tout simple, hein. C'est un soleil. C'est le soleil de la Méditerranée avec des anchois, des olives, du jambon et un petit pesto maison. Oui, puis n'oubliez pas, un petit coup, hein, avec, bien sûr, hein, c'est l'apéritif en même temps. Pourquoi pas, hein? D'accord. Hein. Ensuite- Merci Jacqueline. Alors ensuite, Jacqueline nous a préparé un plat de résistance intéressant. Elle va le prendre là en main parce que moi, j'ai une chemise propre. Bien. Moi aussi. Oui, d'accord, tant mieux, mais toi, tu te tâches pas. Bien. Alors, il s'agit... Le filet mignon avec la sauce aux pommes, ces petites pommes caramélisées et les oignons caramélisés. Et on rappelle que La petite galette de flocons de millet aux petits légumes. tout ça, ça paraît, quand elle le fait, extrêmement facile à faire. Hein. Oui. D'accord. Alors, je C'est reprends un le peu plat. plus long que... Voilà. Je reprends le plat Ouais. et nous allons passer au dessert que nous vous présentons maintenant. Alors, la rose des pommes, à la vanille. Voilà, vous avez vu la crème vanille, on l'a déjà faite. Ouais. Et puis la rose, elle est exceptionnelle. Les pommes ont été caramélisées, si on peut Voilà. dire, un petit Ouais, peu. avec dans le four, oui, aussi. Ouais. Puis si vous n'avez pas d'assiette noire, c'est pas très grave non Ça plus va chez sur vous. le hein. blanc aussi. D'accord. Eh bien, Merci. merci Jacqueline. On va reposer Merci, les Jean-Claude. plats. Et puis, on va proposer à Jean-Jacques de quitter sa caméra et de venir nous rejoindre à table. À D'accord. table, Jean-Jacques. on Et est en là. tout cas, merci de votre fidélité. On espère vous retrouver très bientôt en direct ou presque de la Treille à Moncheran, chez Jacqueline Rosset, qui nous fait toujours le plaisir de bien nous recevoir. Merci Jacqueline. Merci, Jean-Claude. À bientôt, Jean-Jacques Au revoir, aussi. Jean-Jacques. Au revoir.